Praise the Lord. Hallelujah. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce divine soit avec vous. Ça fait comme un bout de temps que, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas tellement en contact. Mais comment vous êtes en train de nous suivre sur notre groupe chat, bien-aimés dans le Seigneur, le WhatsApp. Et nous sommes en train de partager, je pense, les versets bibliques du jour et ainsi que les versets bibliques ou la lecture quotidienne. Et je pense que chacun de nous est en train de parcourir la parole de Dieu, en train de lire les Écritures. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur, pour cela. Que Dieu vous bénisse vraiment, vraiment. Je salue chacun d'entre vous et que la paix de Dieu soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Prions un moment. Père de gloire, je te rends grâce, je te bénis, je te glorifie pour ta grâce, ton amour et ta bonté. Je prie, Seigneur, que tu bénisses, Seigneur, ce moment. Bénis, Seigneur, tous les bien-aimés qui sont connectés en ce moment et qui vont suivre, Seigneur mon roi, ces moments d'exhortation et ces points de prière, Seigneur, d'intercession. Nous te rendons toute la gloire, ô Dieu. Que ton règne, ta grâce éternelle des armées soit déployée sur nos vies. Dans le nom de Jésus, bénis toutes les familles, Seigneur. Fortifie, éternel des armées, tous les saints, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons prié avec action de grâce. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, janvier a été pour nous, ou est pour nous pour le moment, parce que nous sommes encore dans le mois de janvier. Et aujourd'hui, c'est le 23e jour du mois de janvier. Nous sommes en train d'aller lentement, mais sûrement vers la fin de ce mois. Alors, pour ceux bien-aimés dans le Seigneur, nous avons voulu que ce temps soit un temps de méditation, un temps aussi de formation, tel que nous sommes en train de faire la formation avec Eli. Je pense que chacun de vous est béni, bien-aimé dans le Seigneur, par les enseignements qui sont donnés. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous voulons encore une fois ici, bien-aimés, en tout cas féliciter chacun d'entre vous, tous les participants qui sont en train de participer à cette formation. C'est une formation très, très importante et nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun de vous et pour le zèle que vous manifestez, la passion que vous manifestez, bien-aimés, être là et surtout à participer et bien-aimés dans le Seigneur et aussi, je veux dire, pas seulement participer du point de vue à écouter, mais aussi à contribuer avec des questions ça et là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous voulons dire aussi qu'aujourd'hui, c'est un jour de jeûne et de prière pour nous. Nous prions et c'est un temps d'intercession. J'aimerais nous inviter, bien-aimés, à continuer à prier pour nous, à prier pour cette mission Divine Connection Ministries. Nous avons besoin, en tout cas, de prière. Nous avons besoin de la grâce divine pour cette année. N'oubliez pas que cette année, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans l'année de la grâce pour vaincre, de l'alliance pour bâtir et de la foi pour avancer ou progresser. Et je crois que chacun de nous, bien-aimés, est en train de méditer la parole de Dieu, vous priez dans vous-même et que ce soit même en famille, que Dieu vous bénisse abondamment de le faire et surtout de vous souvenir aussi de nous, de prier pour nous car nous avons vraiment besoin de vos prières, surtout dans ces temps et ces instants. N'oubliez pas que demain samedi nous aurons un temps de formation, donc demain et dimanche aussi, et nous pensons que le Seigneur va nous faire encore beaucoup de bien. Soyons là nombreux pour que réellement ça soit des temps bénis. Aujourd'hui encore, bien-aimés dans le Seigneur, vers 23h et pour les autres régions, ça sera vers le matin pour un temps de prière et d'intercession. J'invite que nous soyons aussi nombreux à pouvoir participer, être là dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur, avec tous nos bien-aimés qui seront là pour nous conduire dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment pour chacun d'entre vous. Que Dieu soit avec vous, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Alors, je voudrais ici encore une fois dire avec le thème, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire les Écritures du jour aujourd'hui, et ici je pense que vous avez vu ça, c'est marcher dans la lumière de Dieu.
Marcher dans la lumière de Dieu au milieu du déplacement, de l'épreuve et du discernement. Genèse chapitre 46, verset 1. Nous lisons tout le chapitre 46. Nous lisons aussi le chapitre 47 du premier verset jusqu'au verset 31. C'est de la manière dont nous sommes en train de lire. Donc quand vous voyez comme ça, quand c'est entrecoupé, ne lisez pas seulement Genèse 46, le verset 1er, et puis après vous lisez 47, le verset 31. Non, c'est pour dire, quand c'est écrit comme ça, c'est Genèse chapitre 46, à partir du premier verset, vous lisez tout le reste, bien-aimé dans le Seigneur, tout le reste du chapitre 46, et puis vous lisez aussi le chapitre 47, du premier jusqu'au verset 31. Ensuite, nous lisons Matthieu chapitre 15, versets 1 à 28, Psaume chapitre 19, verset 1er au verset 14e, et Proverbe chapitre 4, le verset 14 au verset 19e. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, voici un peu pour nous quelques points de prière pour cette journée. Gloire soit rendue au Seigneur. Et nous sommes en train de prier pour la direction divine. Nous prions pour la direction divine et le déplacement selon Dieu. La direction divine et le déplacement selon Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel. Et je pense que vous avez eu le temps de parcourir les Écritures avec nous, bien-aimés. Continuez et continuez encore. Je vais prendre juste quelques portions par là où nous sommes en train de prendre les points de prière. Notre premier point de prière est celui-là, la direction divine et les déplacements selon Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 46, verset 3 au verset 4e. La Bible déclare, Dieu dit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton Père, ne crains point de descendre en Égypte. » Alléluia. Est-ce que tout le monde est en train de voir cela? Réellement, c'est écrit, bien-aimé, devant nous. Dieu dit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton Père, ne crains point de descendre en Égypte, car là, je ferai de toi une grande nation, et je descendrai moi-même avec toi en Égypte, et je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. » Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans ce point de prière que nous sommes en train de faire, la clé, bien-aimé dans le Seigneur, spirituelle ici, c'est que la présence divine, bien-aimé dans le Seigneur, la présence divine, n'est-ce pas, est garantie pour chacun d'entre nous. Dieu ne promet pas seulement, bien-aimé dans le Seigneur, la destination, mais sa compagnie dans la transition. Dieu va nous accompagner, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce temps, dans ces moments, quand vous êtes en train d'aller quelque part, sachez que Dieu va vous accompagner. Et cela aussi amène la transformation, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'exil, n'est-ce pas? Ce qui semble, n'est-ce pas, être un déplacement risqué, devient un lieu de multiplication selon le plan de Dieu. Et je crois que Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux dans notre vie et même dans ce ministère. Le Seigneur va nous multiplier, le Seigneur va faire une œuvre grande avec nous. L'espoir aussi, nous devons avoir de l'espoir au-delà, bien-aimé dans le Seigneur, de la fin. La mention de Joseph dans ce passage de l'Écriture et de la remontée, bien-aimé dans le Seigneur, annonce la fidélité de Dieu jusqu'au bout. Même face à la mort, le Seigneur nous dit qu'il va aller et acheminer avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu sera fidèle jusqu'au bout. Crois-le, crois-le quand Dieu est en train de dire que va, il t'accompagne. Le Seigneur marche avec toi. Il dit, je suis Dieu, le Dieu de ton Père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je ferai de toi une grande nation. Le Seigneur promet qu'il fera de nous une grande nation. Il fera de toi une grande nation. Crois-le, bien-aimé, dans le Seigneur. Et ensuite, bien-aimé, c'est que le Seigneur va, dans ce passage aussi, il y a la préservation des familles, n'est-ce pas, et de générations. Et c'est cela, en quelque sorte, le deuxième point de prière que nous sommes en train de voir dans l'Écriture ici. C'est la préservation des familles et des générations. Nous allons prier pour la préservation des familles et la préservation
bien-aimés dans le Seigneur, des générations. Selon Genèse chapitre 46, n'est-ce pas, à partir du verset 46, à partir du verset 26 au verset 27e, qui est la préservation des familles. Je vais lire rapidement ce passage de l'Écriture. La Bible déclare que toutes, n'est-ce pas, toutes les personnes de la maison de Jacob qui étaient venues en Égypte avec Jacob étaient 70. Joseph était encore en Égypte. Avec lui, il avait toute la maison de Jacob, qu'il avait fait venir 70, donc il avait fait venir 70 personnes, bien-aimées dans le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, la clé spirituelle que nous sommes en train de voir dans ce passage, c'est que la fidélité de Dieu à sa promesse. Dieu est fidèle à sa promesse. Quand Dieu t'a donné une promesse, sache qu'il est fidèle. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu avait promis à Abraham que sa descendance serait nombreuse. Ici, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, la réalisation progressive de cette promesse, même dans un contexte d'exil. Vous pouvez être dans des moments difficiles, des moments compliqués. Sachez, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu est fidèle. Ce qu'il a proclamé sur votre vie, Dieu va le réaliser. Dieu va le faire. Alléluia, à cause de sa parole, parce qu'il est fidèle. Gloire soit rendue à Dieu. Ensuite, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage, nous voyons l'union et la préservation. Malgré les déplacements, malgré, bien-aimés dans le Seigneur, les déplacements, la famille est préservée et rassemblée. Quel que soit, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes peut-être en train de vous déplacer ou vous êtes dans un temps compliqué, difficile. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que votre famille sera préservée, votre famille sera gardée, sera protégée. Cela montre que Dieu garde ceux qu'il appelle ensemble, même dans des moments de crise ou de séparation. Bien-aimé, Dieu le fera. Et le plan divin, bien-aimé dans le Seigneur, est en marche. Je le crois pour vous et je le crois pour moi. Le décompte précis, bien-aimé dans le Seigneur, des membres qu'on est en train de montrer là-bas de la famille souligne que Dieu travaille méthodiquement pour accomplir ses plans. Dieu travaille méthodiquement et il va accomplir, bien aimé, ses plans. Chaque vie compte dans son dessein. La vie de tout un chacun de nous compte dans le dessein de Dieu. Et Dieu va préserver chacune de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ cette année et même dans les années à venir. Votre vie, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne connaîtrez pas de mort subite, vous ne connaîtrez pas de mort prématurée. Le Seigneur va vous amener jusqu'au bout et accomplir toutes ses promesses dans votre vie. Ensuite, le troisième point de prière aujourd'hui, c'est prier pour la sagesse et la gouvernance juste dans les temps de crise. Avoir la sagesse, bien-aimé dans le Seigneur, et la gouvernance juste selon ou dans les temps de crise. Nous allons voir cela dans le passage de Genèse chapitre 41, versets 38 à 39. La Bible déclare, alors Pharaon dit à ses serviteurs, ne trouverait-on pas un homme tel que celui-ci en qui, n'est-ce pas, est l'Esprit de Dieu? Verset 39, Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne d'aussi intelligent que toi. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est qu'ici, bien-aimé dans le Seigneur, Joseph est reconnu. On reconnaît la sagesse de Dieu en lui. Je prie réellement que cette année, que la sagesse divine soit ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu t'accorde la sagesse divine et que tu puisses gouverner, bien-aimé dans le Seigneur, justement selon le plan de Dieu. La clé spirituelle ici, c'est que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, est reconnu sur Joseph. Joseph est distingué non par ses talents naturels, mais parce que l'Esprit de Dieu est sur lui, donnant sagesse et discernement. Je prie au nom de Jésus-Christ que vous puissiez, que l'Esprit de Dieu soit sur vous. Alléluia, au nom de Jésus, qu'il vous donne sagesse et discernement. C'est que dans ce passage aussi, nous voyons la réputation et l'influence, bien-aimés dans le Seigneur. La reconnaissance de Pharaon montre que la sagesse divine, bien-aimés dans le Seigneur, attire l'autorité et l'opportunité, même dans des environnements étrangers ou hostiles. Et je prie réellement que là où vous êtes, que le Seigneur réellement vous accorde sagesse et intelligence et qu'il vous distingue
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voyons aussi, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage, la souveraineté divine. Dieu prépare et élève ses serviteurs exactement au moment où ils peuvent exercer leur destinée. Et je prie réellement que ça soit pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce passage aussi, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons l'alignement avec Dieu. Alléluia. Glory to God. Et quand vous alignez, bien-aimés dans le Seigneur, avec le Seigneur, vous alignez selon ses plans et selon sa volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, le résultat, c'est que vous aurez le succès. Gloire soit rendue au Seigneur. Voyez-vous, la sagesse et la capacité à gérer les affaires complexes viennent directement de l'obéissance et de la communion avec Dieu, pas seulement du savoir humain. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Ensuite, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour la purification des cœurs et le rejet de la religiosité. Prions, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse purifier nos cœurs et que nous puissions rejeter, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui est de la religiosité. Soyons vraiment des personnes dont le cœur, bien-aimés, sont tournés vers Dieu. N'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, dans la formation où on a parlé sur l'intimité avec Dieu. En tout cas, discerner et aller encore, bien-aimés dans le Seigneur, à, comment je voudrais dire, méditer plutôt sur cela et approfondissez, bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement sur l'intimité avec Dieu. C'est très important. Dieu voudrait que nous puissions développer cette relation personnelle, intime avec lui, bien-aimé dans le Seigneur. Aller de plus en plus en profondeur et le connaître d'une manière vraie et véritable. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, donc nous prions pour la purification des cœurs et le rejet de la religiosité. Prenons le passage de l'Écriture dans Matthieu chapitre 15, versets 8 à 9. Jésus-Christ a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. En vain m'honore-t-il en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. » Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. La clé, bien-aimée dans le Seigneur, dans ce passage, la clé spirituelle que nous sommes en train de voir, c'est que Dieu demande que nous puissions avoir la sincérité du cœur. Jésus met ici en lumière que l'honneur extérieur et les paroles pieuses ne suffisent pas, bien-aimés dans le Seigneur, si le cœur n'est pas véritablement attaché à Dieu. Voyez-vous, le danger, bien-aimés dans le Seigneur, des traditions humaines, c'est que, comment je peux dire, Jésus-Christ critique, voyez-vous, les pratiques religieuses qui remplacent la vérité de Dieu par des règles humaines, montrant que l'obéissance extérieure sans transformation, bien-aimé dans le Seigneur, intérieure est vaine. S'il n'y a pas une transformation intérieure, voyez-vous, cela est vain, cela ne vaut rien du tout. Dieu veut, bien-aimé dans le Seigneur, notre cœur, que notre cœur soit transformé et que nous soyons alignés selon sa volonté. L'alignement du cœur à la volonté de Dieu. Alléluia. L'alignement du cœur et l'action. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu recherche une foi intérieure authentique, où les paroles, les pensées et les actions sont en harmonie avec sa volonté. C'est très important, frères et sœurs. Et ici, bien-aimés, faisons un examen personnel. Ce passage nous invite à réévaluer, bien-aimés dans le Seigneur, nos motivations, nos prières, nos cultes, nos engagements, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tout ce que nous sommes en train de faire reflète, nos engagements reflètent-ils réellement notre amour pour Dieu ou simplement une conformité extérieure? Servons le Seigneur avec notre cœur et bien-aimés, attachons-nous à Dieu. Vous savez, la parole de Dieu dit que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. C'est cela, notre cœur. Dieu veut notre cœur. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, pour cela aussi. Ensuite, cinquièmement, je suis en train d'aller un peu rapidement, mais je prie réellement que vous puissiez prier et regarder, aller lentement, bien-aimés dans le Seigneur, et faire la méditation selon que les passages qui sont donnés là, bien-aimés dans le Seigneur, et que vous puissiez prier et prier avec votre cœur au nom de Jésus-Christ. Ensuite, bien-aimés dans le Seigneur, cinquième point de prière, c'est la transformation intérieure et que nous puissions avoir des paroles
sanctifiés, bien-aimés dans le Seigneur. Prions pour la transformation intérieure. Prions aussi que nos paroles soient des paroles sanctifiées, que quand nos paroles sortent, bien-aimés dans le Seigneur, que cela puisse communiquer la grâce à ceux qui entendent au nom de Jésus-Christ. Et Matthieu 15, 18 à 19 dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols et les faux témoignages, les calomnies. Voyez-vous, tout cela, bien-aimé dans le Seigneur, vient du cœur. Donc nous avons besoin que notre cœur soit transformé. Gloire soit rendue au Seigneur. L'origine des actions humaines, c'est que ce passage nous montre ici. Jésus souligne que le cœur est la source de nos paroles et de nos actions. L'extérieur peut sembler juste, mais ce qui vient du cœur révèle la vraie nature de l'homme. Prions, bien-aimés, pour la purification du cœur. Pour vivre une vie sainte, bien-aimés, il faut travailler sur l'état intérieur du cœur. Pas seulement, bien-aimés dans le Seigneur, sur les comportements extérieurs ou les apparences, bien-aimés, religieuses. Nous avons une responsabilité personnelle ici. Chacun d'entre nous, chaque croyant est appelé à examiner et purifier ses pensées et surtout, bien-aimé dans le Seigneur, ses désirs pour que ses actions reflètent la justice de Dieu. Alléluia. Que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, refléter la justice de Dieu. Il y a un lien, bien-aimé dans le Seigneur, entre le cœur et la vie spirituelle. Alléluia. Ce passage que nous sommes en train de voir, bien-aimé, Matthieu 18, 8 à 9, gloire soit rendue à Dieu. Vous pouvez voir 8 et 9. Je ne sais pas si je l'ai ici avec moi. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Praise the name of the Lord. Les paroles, bien-aimés dans le Seigneur, et les actions doivent émaner d'un cœur aligné avec Dieu. Et non avec les traditions ou les habitudes vaines, bien-aimés dans le Seigneur. Tout au début, je pense, le passage qui venait juste avant ici, ce passage ici, c'est cela. Dit ce peuple m'honore des lèvres. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons travailler, bien-aimés dans le Seigneur, sur notre cœur, la transformation de notre cœur. Gloire soit rendue à Dieu. Avançons encore. Point 6, bien-aimés dans le Seigneur, le point de prière 6, la foi persévérante qui traverse les barrières. Nous devons avoir cette foi persévérante. Persévérer, quels que soient, bien-aimés dans le Seigneur, les temps, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés que nous sommes en train de rencontrer. Persévérons dans la prière, persévérons dans l'œuvre du Seigneur. Malgré les barrières, gloire à Dieu. Alléluia. Et j'aimerais prendre un passage de l'Écriture ici, Matthieu chapitre 15, versets 27 à 28. La Bible déclare, elle répondit, « Oui Seigneur, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus lui dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Cette femme, c'est une femme cananéenne qui est venue vers Jésus et qui avait besoin que Jésus puisse guérir sa fille qui était malade. Jésus a dit non, éloigne-toi. Il dit que n'est-ce pas, la nourriture n'est pas pour les chiens. Et elle, disons bien-aimée dans le Seigneur, elle répondit oui, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle avait une foi, elle a persévéré, bien-aimée dans le Seigneur, malgré les barrières. Malgré, bien-aimée dans le Seigneur, les obstacles, elle a continué à croire, elle a continué à persévérer. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, ce passage nous montre l'humilité et la foi. Voyez-vous, Jésus-Christ l'appelle chien ici, mais ce n'était pas pour dire qu'elle était réellement chien. Jésus-Christ voulait voir en réalité si elle pouvait être humble et si, bien-aimée dans le Seigneur, elle pouvait persévérer dans sa foi. La femme cananéenne montre que la reconnaissance de sa position, parce qu'elle était non-juive, elle n'était pas bien-aimée dans le Seigneur, n'est-ce pas? Jésus-Christ est venu premièrement pour les siens, c'est-à-dire les Juifs. Elle était une femme cananéenne, c'est-à-dire celle qui n'était pas de la communauté ou de la maison de Dieu.
Et cette femme, bien-aimée dans le Seigneur, malgré sa position, la persévérance dans la foi ouvre la porte, bien-aimée dans le Seigneur, à la bénédiction. Elle ne revendique pas tout, bien-aimée, mais elle croit que même une portion est suffisante. Juste une portion, bien-aimée dans le Seigneur, est suffisante. Elle dit même les miettes. Gloire soit rendue à Dieu. La persévérance dans la prière. Sa foi, bien-aimée dans le Seigneur, persiste malgré l'apparente distance ou difficulté. Jésus récompense la foi active et la foi persévérante. Persévérez, frères. Persévérez. Alléluia. Car il y a une bénédiction pour ceux qui persévèrent, pour ceux qui ne se découragent pas et qui n'abandonnent pas en chemin. Quelle que soit l'opposition, quelles que soient les barrières, quels que soient les obstacles, bien-aimés dans le Seigneur. Et la bénédiction est immédiate. Ce passage montre que la foi sincère déclenche l'action divine et entraîne, bien-aimés dans le Seigneur, la guérison et la restauration. Bien-aimés, vous serez restaurés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes malade, soyez guéris au nom puissant de Jésus. Soyez restaurés dans tous les domaines de vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ce passage nous montre aussi l'accessibilité, bien-aimés dans le Seigneur, de la grâce. Même ceux qui se sentent éloignés ou non prioritaires dans le plan semblent recevoir la grâce lorsqu'ils persistent avec humilité et avec foi. Persévérez avec humilité et avec foi, et le Seigneur fera que vous puissiez accéder à sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas, cette année, c'est l'année de la grâce pour vaincre, la grâce pour triompher. Et je crois que cette grâce est libérée sur vous et sur votre famille au nom de Jésus-Christ. Ensuite, bien-aimés dans le Seigneur, nous prions pour la révélation par la parole et le discernement spirituel. Gloire soit rendue à Dieu. Prions pour la révélation. Prions pour, alléluia, la révélation par la parole et le discernement spirituel. Que nous puissions avoir le discernement, bien-aimés, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Prenons la parole de Dieu. Psaume 19, 8 à 12. La Bible déclare: la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur. Il éclaire les yeux. Verset 10e. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais et justes en eux-mêmes. Ils sont plus désirables que l'or, même que l'or le plus fin. Ils sont plus doux que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Qui peut discerner ses erreurs? Alléluia. Pardonne-moi celles que j'ignore. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Quel passage glorieux, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Ici, bien-aimés, c'est la puissance, n'est-ce pas, et la perfection de la parole. La loi, les ordonnances et le commandement de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, restaurent. Les commandements du Seigneur éclairent et réjouissent. La parole divine, bien-aimée dans le Seigneur, est source de sagesse et de vérité. M'entendez-vous? Et ici, c'est aussi la pureté et la valeur spirituelle. Les instructions de Dieu sont plus précieuses que l'or et plus douces que le miel, révélant la valeur, bien-aimée, inestimable de la communion avec le Seigneur, avec lui. Gloire soit rendue à Dieu. Ici aussi, nous voyons aussi la connaissance et le discernement. Voyez-vous, le psalmiste reconnaît que l'homme peut commettre des erreurs par ignorance et demande pardon, montrant l'importance de l'humilité et de la dépendance à Dieu. Dépendons, bien-aimés, dans le Seigneur de Dieu à tout moment, à chaque instant, et soyons des personnes humbles qui marchons dans l'humilité. Bien-aimés dans le Seigneur, l'application pour la vie quotidienne, ici, la lecture et la méditation de la parole offrent la guidance, si je peux appeler ça, la sagesse, la purification et la restauration de l'âme, tout en permettant, bien-aimés dans le Seigneur, de discerner et de corriger nos erreurs. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà un peu ce qu'est
le point de prière, là-bas la révélation par la parole et le discernement spirituel. Gloire au Seigneur, c'est par la parole de Dieu. Voilà pourquoi je t'encourage à lire la parole, toi-même, à la méditer jour et nuit, bien-aimé dans le Seigneur. Méditer la parole de Dieu et marcher selon les commandements du Seigneur et aussi la mettre en pratique. Très, très important. Nous sommes en train d'aller lentement vers la fin. Maintenant, ici, c'est la marche. 8e point, c'est la marche continue dans la lumière. La marche continue dans la lumière. Selon Proverbes chapitre 4, versets 18 à 19. Mais le chemin de juste est comme la lumière du matin, qui croît en éclat jusqu'au plein jour. La voie des méchants est comme l'obscurité. Ils ne savent pas sur quoi ils trébuchent. Wow. Praise the Lord. La croissance, bien-aimé dans le Seigneur, progressive des justes. La vie, bien-aimé dans le Seigneur, du croyant aligné avec Dieu est progressive et ascendante. Voyez-vous? Telle que la lumière du matin qui grandit pour illuminer pleinement le jour. Chaque pas dans la fidélité apporte clarté, direction et bénédiction, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons ici la sécurité aussi et la stabilité. Les justes marchent avec prudence et discernement, évitant les pièges, bien-aimés dans le Seigneur, et les obstacles, car leur chemin est guidé par Dieu. Je déclare que ton chemin sera guidé par Dieu au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi dans le passage, la Bible déclare, verset 19, la voie des méchants est comme l'obscurité. Ils ne savent pas sur quoi ils trébuchent. Le danger, bien-aimé dans le Seigneur, de l'endurcissement. La voie des méchants est obscure et instable, entraînant chute et confusion, car ils refusent la lumière et la sagesse de Dieu. Ne refusez pas la lumière et la sagesse divine, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'invitation ici, je vous invite à la persévérance. Ce passage nous encourage à choisir, bien-aimé, la justice, à persévérer dans la foi et permettre à la lumière de Dieu de croître dans notre vie chaque jour. Gloire soit rendue à l'Éternel. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Et enfin, bien-aimé dans le Seigneur, les déclarations finales de foi. Terminons par des déclarations, bien-aimé dans le Seigneur, de foi. La Bible déclare dans le psaume 37, le verset 23, « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. » L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Gloire soit rendue à Dieu. Je décrète et déclare que Dieu va vous guider. Vous aurez la guidance, bien-aimé dans le Seigneur, divine. Dieu va vous conduire, Dieu va vous guider. Dieu ne laisse pas le croyant marcher à l'aveugle. Il ne va pas te permettre que tu puisses marcher aveuglement. Il va te guider, il va te conduire. Bien-aimé, Dieu va affermir chaque pas, donnant stabilité et direction dans la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, gloire à Dieu. Prends plaisir, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, à marcher avec le Seigneur. C'est ça, même ça, le plaisir de Dieu. Lorsque nous marchons selon sa volonté, Dieu prend plaisir à nos actions et décisions, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui apporte bénédiction et faveur. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible déclare, l'Éternel affermit les pas de l'homme. Dans ce passage, il y a aussi la sécurité et l'assurance. Même dans les épreuves ou les incertitudes, bien-aimés dans le Seigneur, la main de Dieu soutient nos pas, garantissant, bien-aimés dans le Seigneur, que nous ne trébucherons pas dans le chemin de la justice. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette parole, bien-aimée, encourage à chercher Dieu dans chaque décision. Chercher Dieu dans chaque décision et à obéir à sa direction, à marcher, bien-aimé, dans le Seigneur avec confiance, sachant que chaque pas aligné avec lui est stable et béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous voulons prier, bien-aimé dans le Seigneur, avec vous, si vous le voulez bien. Gloire à Dieu. Et parcourir ne fût-ce que tous ces points de prière. Gloire soit rendue à l'Éternel. Praise the name of the Lord. Le premier, bien-aimé dans le Seigneur, le premier point de prière, c'était la direction divine et les déplacements selon Dieu.
gloire soit rendue au Seigneur. Voulez-vous prier, bien-aimés dans le Seigneur, avec nous, ici et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Father. Blessed be the name of the Lord. In Jesus' mighty name. Commence à prier là où tu es. Demande, bien-aimé dans le Seigneur, la direction divine. Et les déplacements, si tu as besoin de te déplacer, que tu te déplaces, bien-aimé dans le Seigneur, selon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous refusons aujourd'hui de bouger, ô Dieu, par émotion. Nous refusons de bouger par peur. Nous refusons de bouger par pression. Au nom de Jésus-Christ, que chaque décision, déplacement ou transition dans nos vies soit confirmée, ô Dieu, par ta voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu nous envoies, bien-aimé dans le Seigneur, promets, alléluia, ta présence, ta protection et ton accomplissement au nom de Jésus. Nous déclarons que nos saisons sont gouvernées par ta volonté, non par les circonstances, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, déclare ces paroles. Commence à les déclarer sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Ensuite, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, nous passons au deuxième point de prière. Prends le temps de prier, bien-aimé dans le Seigneur, selon la volonté de Dieu, que tu puisses, alléluia, marcher dans la direction divine, que Dieu te conduise, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et le deuxième point de prière, gloire à Dieu, nous allons prier pour la préservation des familles et des générations, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Seigneur, souviens-toi des familles. Souviens-toi des familles et des maisons et des générations sous pression, ô Dieu. Préserve, Seigneur, la promesse sur nos enfants, même au milieu des systèmes du monde. Que toute migration, tout changement de saison ou de structure serve ton plan rédempteur. Nous déclarons que personne, alléluia, au nom de Jésus, engagé dans ton alliance, n'est oublié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, personne ne sera oublié. Éternel, préserve, garde, protège, ô Dieu, alléluia, nos familles au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi, Seigneur, de nos familles. Préserve, Seigneur, nos familles. Garde, ô Dieu, veille sur nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, je prie pour chaque famille. Je prie pour chaque famille, pour la préservation, la protection. Alléluia. Ô Seigneur, bâtis les maisons, ô Dieu, restaure les maisons. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Établis la paix, alléluia, dans les familles, dans les foyers, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour l'entente, je prie pour l'amour, je prie pour la paix, pour la joie, la sécurité, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que personne ne va se perdre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nos familles seront gardées, préservées. Alléluia, au nom de Jésus-Christ, que nos enfants, Seigneur, ne vont pas, éternel, être séduits par le monde, ne vont pas être corrompus, Seigneur, par les systèmes de ce monde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sécurise, Seigneur, tout, alléluia, ce que nous sommes chers, ta grâce divine, soit, Seigneur, sur nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de ton alliance, Seigneur, nous serons préservés, gardés, protégés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le malin n'aura pas accès à nos familles. Le malin ne détruira pas nos familles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, passe le temps de prier pour ta famille, d'intercéder pour tous ceux qui te sont chers, au nom de Jésus-Christ. Et selon le troisième point de prière, bien-aimé dans le Seigneur, nous prions pour la sagesse et la gouvernance juste dans les temps de crise, au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur donne, alléluia, à chacun d'entre nous la sagesse selon, comme Joseph, comme celle de Joseph, pour gérer les ressources et les responsabilités et l'influence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les bras sont églide, les redes sont églide, la rechabre de l'évéras, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et déclare que les croyants soient des solutions dans les nations au nom de Jésus. Alléluia, que les croyants ne soient pas des fardeaux dans la société.
Je prie que, alléluia, chacun d'entre nous soit une solution au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que tu es une solution, alléluia, oh, dans ce monde, que tu es une solution au nom de Jésus-Christ dans la nation dans laquelle tu es. Tu es une solution dans ta famille, tu es une solution dans ta société, tu es une solution partout où tu es au nom de Jésus-Christ. Et non un fardeau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et déclare que là où nous sommes positionnés, que la bénédiction du Seigneur touche aussi les systèmes autour de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que la bénédiction de l'Éternel touche aussi les systèmes autour de nous, partout où nous sommes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier, que tu sois comme un Joseph bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la race de glade. Thank you, Father. In Jesus' name. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons le 4e point de prière. Je suis en train d'aller juste nous donner les points de prière et de prier de cette manière-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais prenez le temps de prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 4e point de prière, prions pour la purification des cœurs, bien-aimés dans le Seigneur, et que nous puissions rejeter toute religiosité au nom de Jésus-Christ. Père, enlève, alléluia, de nous toute tradition vide, toute forme sans puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, purifie nos cœurs de l'orgueil, de l'hypocrisie et des compromis cachés. Que nos cultes au nom de Jésus-Christ soient authentiques, même que notre culte là, personnel, soit authentique au nom de Jésus, venant du cœur aligné avec ta vérité, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous demandons un esprit de repentance et de vérité dans l'Église. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Reketerebo shadabaya. Limambraso de glade. Rakapaderia da simenegled. Rokatelebraso de glade. Limembraso de validere da shamaide. Continue à prier. Prends le temps de prier. Prends le temps d'intercéder, bien-aimé dans le Seigneur. Prie pour ton cœur. Prie, bien-aimé dans le Seigneur, que nos cœurs soient vrais et véritables devant le Seigneur. Sincères, honnêtes, bien-aimé dans le Seigneur. Que nous puissions marcher et vivre dans l'intégrité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, bien-aimé dans le Seigneur, pour la repentance, la transformation. Alléluia, dans l'Église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ensuite, bien-aimé dans le Seigneur, oui, le 5e acte de prière, c'est la transformation intérieure et les paroles sanctifiées, que nous puissions avoir, bien-aimé dans le Seigneur, les paroles sanctifiées au nom de Jésus. Seigneur, traite la source, alléluia, et non seulement les symptômes. Seigneur, traite la source, non pas seulement les symptômes. Je prie, traite la source au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que nos pensées, nos paroles et nos attitudes soient purifiées par ton esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Garde nos bouches de la critique, de la corruption et de la violence verbale au nom de Jésus. Que ce qui sort de nous glorifie ton nom, ô Dieu. Que ce qui sort de nous glorifie ton nom. Aide-nous, Seigneur, transforme nos vies, transforme nos cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous puissions être des personnes transformées, régénérées, ô Dieu, pour ta gloire et qui glorifient ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue au Seigneur. Continue à prier. Prie, bien-aimé dans le Seigneur, selon ce point de prière. Intercède, prie encore et encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le 6e point de prière. Bien-aimés, nous sommes en train de prier pour la foi persévérante qui traverse les barrières, qui traverse les obstacles et les difficultés. Oh Dieu, donne-nous une foi persévérante comme celle de la femme cananéenne. Même dans le silence apparent, Seigneur, nous refusons d'abandonner. Nous nous abaissons, alléluia, sous ta volonté, confiant que tu répondras au temps fixé. Seigneur, tu répondras au temps fixé. Réponds-nous, oh Dieu. Nous déclarons au nom puissant de Jésus-Christ que la foi persévérante ouvre les portes au miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous persévérons, nous n'allons pas abandonner, nous n'allons pas nous décourager. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous rejetons tout découragement, nous rejetons toute fatigue spirituelle. Au nom de Jésus et toute léthargie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous sortons du découragement, du désespoir. Nous mettons notre foi dans le Seigneur, nous mettons notre foi sur ses promesses. Dieu est fidèle, il est fidèle à ses promesses, il accomplira, alléluia, sa parole pour nous au nom de Jésus-Christ, sa parole pour toutes les familles. Je prie grâce, faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et je prie pour la foi de mon frère, la foi de ma sœur, au nom de Jésus, que personne
ne puisse abandonner, que personne ne puisse décourager, que personne ne puisse quitter la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la lumière de Dieu nous éclaire, que la faveur divine soit notre partage. Alléluia. Oh, glory to God. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le 7e point de prière, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, c'est pour la prière pour la révélation par la parole et le discernement spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, éclaire nos cœurs par ta parole vivante. Éclaire nos cœurs par ta parole vivante. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta foi, ô Dieu, je veux dire, Seigneur, que ta loi plutôt restaure nos âmes et que tes commandements réjouissent nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, garde-nous des fautes cachées et des égarements subtils. Au nom de Jésus, alléluia, que nos méditations, nos paroles te soient agréables, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, prie, bien-aimé, prie et intercède pendant ce temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Glory to God. Continue à prier. Continue à parler au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, le 8e point de prière, c'est la marche continue, bien-aimé dans le Seigneur, dans la lumière. Gloire soit rendue à Dieu. La marche continue. Alléluia, dans la lumière. Glory to God. Thank you, Father. Seigneur, nous rejetons, alléluia, le chemin des ténèbres au nom de Jésus. Nous rejetons le chemin du compromis et de la violence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur, conduis-nous sur le chemin des justes qui brille de plus en plus jusqu'au plein jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où l'ennemi cherche à troubler notre discernement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons au nom de Jésus-Christ une progression spirituelle constante au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Continue à prier, bien-aimé, que tu marches dans la lumière divine. Que tu marches dans la lumière divine. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Aucun de nous ne marchera dans les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons que nos pas sont ordonnés par l'Éternel, nos cœurs sont purs, notre foi est vivante, notre chemin, alléluia, est lumineux. La présence de Dieu nous accompagne dans chaque saison au nom de Jésus. Nous marchons de gloire en gloire jusqu'en plein jour, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, jusqu'au plein jour de Dieu. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, passe le temps, bien-aimé, dans le Seigneur pour prier pour tous les malades. Au nom de Jésus. Prends le temps de prier. Prie pour tous les malades. Je prie aussi en ce moment pour la guérison divine. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur, guéris les malades. Que tous ceux qui ont des problèmes reçoivent la solution. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, alléluia, que ta main soit étendue pour accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Les bras sont églades. Roca paderia da sibeneglide. Romembrado shade plarida managlide. Alléluia. Qu'un miracle arrive. Qu'une restauration maintenant, alléluia, arrive. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de nous répondre. Merci de le faire, ô Dieu. Ta puissance est à l'œuvre et en action pendant ce moment, ô Dieu. Tu agis parce que tu es le restaurateur des brèches. Merci Seigneur. Alléluia. Le réparateur des brèches, c'est toi, Jésus. Commence à réparer ce qui était brisé. Commence, Seigneur, à restaurer les vies, ô Dieu, en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Donne la solution aux problèmes, Seigneur, de tous ceux qui ont des problèmes. En ce moment, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tous ceux qui souffrent, ô Dieu, vois éternelle et agis, interviens maintenant au nom de Jésus-Christ. Mets fin, Seigneur, aux souffrances de ton peuple. Seigneur, arrête, Seigneur, cette vie d'instabilité et d'errance, ô Dieu. Rends ton peuple stable, ô Dieu. Affermis, éternel des âmes et tes enfants. Établis-les, Seigneur, dans leur terre de promesses et d'héritage au nom de Jésus-Christ. Entends ma prière, ô Dieu. Restaure les vies, ô Dieu Tout-Puissant. Restaure les vies, Adonai. Je prie au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous exaucer, ô Dieu. Garde et préserve tes enfants.
au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Passe le temps, bien-aimé dans le Seigneur, de prier aussi. Alléluia. Glory to God. Contre tout esprit méchant, contre tout plan et les projets de l'ennemi. Détruis les œuvres des ténèbres, détruis les plans maléfiques contre ta vie, contre ta famille, contre, bien-aimé dans le Seigneur, l'Église. Alléluia. Et ce ministère. Passe du temps à prier aussi pour le pasteur. Passe le temps de prier pour sa famille. Passe le temps, bien-aimé dans le Seigneur, à prier pour nous et prier pour cette mission. Que Dieu puisse, alléluia, étendre la vision. Que Dieu puisse accomplir et établir cette vision au nom de Jésus-Christ. Qu'il établisse son œuvre dans nos vies, qu'il agisse et qu'il opère. Que sa grâce réellement se déploie sur Divine Connection Ministries. Nous avons besoin de la faveur. Nous avons besoin de la grâce de Dieu dans nos vies. Alléluia, dans ce ministère. Que Dieu ouvre les écluses des cieux, apporte un grand réveil, qu'il répande de son esprit. Alléluia, qu'il donne sagesse, qu'il donne, alléluia, les discernements, qu'il nous conduise dans sa voie, qu'il nous révèle son plan, sa volonté, afin que nous puissions le faire. Que Dieu puisse nous réveiller, que nous puissions être, alléluia, des gagneurs d'âmes, à gagner les âmes et à pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, établir des disciples. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Alléluia, que Dieu nous donne la passion pour les âmes, pour la moisson, je vais dire, la passion pour la moisson, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, que le Seigneur le fasse. Continue à prier pour les nations aussi. Continue à prier pour la paix dans les nations. Continue à prier pour le salut des pécheurs, pour la délivrance des captifs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie pour le salut de l'humanité. Prie pour le salut de l'humanité. Commence à prier pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, que ce soit les musulmans, les hindouistes, les bouddhistes, au nom de Jésus, tous les hindous, tous bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui sont loin de la face de Dieu, que Dieu puisse réellement les approcher de lui, que le Seigneur sauve. Demande au Seigneur de t'envoyer, demande au Seigneur de t'utiliser. Prie, bien-aimé dans le Seigneur, en ce temps, en ce moment. Alléluia. Gloire à Dieu. Thank you, Father. In Jesus' mighty name. Amen. Gloire à Dieu. C'était pour, bien-aimé dans le Seigneur, nous exhorter à prier et surtout, bien-aimé dans le Seigneur, à persévérer dans la prière, dans les temps d'intercession. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec vous. D'ici là, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous retrouver demain encore pour un temps de formation. N'oubliez pas, c'est demain déjà. Soyons là nombreux afin que nous puissions partager ce temps et ce moment. Gloire soit rendue au Seigneur. Et dimanche aussi. Priez aussi, bien-aimés dans le Seigneur, pour tous nos facilitateurs, qu'ils soient là. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu leur accorde grâce et faveur. Que Dieu vous bénisse tous, bien-aimés dans le Seigneur. Passons du temps dans la présence de Dieu en prière. Prions les uns pour les autres. Soutenons-nous mutuellement. Que Dieu vous bénisse. Juste encore pour dire, bien-aimés dans le Seigneur, cette vidéo, alléluia, entrez juste dans la chaîne qui est là et cliquez et aimez, souscrivez, bien-aimés dans le Seigneur, et gloire soit rendue au Seigneur. Partagez aussi avec d'autres qu'ils puissent, bien-aimés, aimer la vidéo et même aussi souscrire ou subscribe, comme on dit en anglais, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous dire que la chaîne que nous avons eue a été fermée. Il nous faudrait encore recommencer, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a eu un problème avec la chaîne que nous avions et voilà pourquoi peut-être vous êtes en train de chercher et vous ne la trouvez pas. Oui, espérons que cette fois-ci, celle-ci, bien-aimée dans le Seigneur, va aller, gloire au Seigneur, de l'avant et que nous n'aurons pas de problèmes avec. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons la fois prochaine. Shalom, shalom.